Et bien bonjour à toutes et à tous. On se retrouve de nouveau sur D2 Studio pour la série The Voyager. Aujourd'hui, on va parler de Élisabeth Ier. Alors, Élisabeth Ier, qui est née le 7 septembre 1533 au palais de Placentia à Londres. Elle était la reine d'Angleterre et d'Irlande. Parfois elle est appelée la reine vierge, car Élisabeth était la dernière des 5 monarques de la maison des Tudors. Élisabeth était la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Celle-ci a été exécutée 2 ans et demi après la naissance d'Élisabeth pour haute trahison. Pendant le règne de Marie Tudor, Élisabeth a été emprisonnée pendant près d'1 an parce qu'elle était soupçonnée de soutenir les rebelles protestants. À la mort de sa demi-sœur en 1558, Élisabeth succéda au trône à l'âge de 25 ans et se mit à gouverner par un bon conseil. L'une de ses premières actions en tant que reine fut la création d'une église protestante anglaise, dont elle devint le gouverneur suprême. La première politique d'Élisabeth envers l'Écosse fut de s'opposer à la présence française dans le pays. Elle craignait que les Français avaient projeté d'envahir l'Angleterre et de mettre sa cousine catholique Marie, reine des Écossais, sur le trône. Marie était considérée par beaucoup comme l'héritière de la couronne anglaise, étant la petite fille de la sœur aînée d'Henri VIII, Margaret. Marie se vantait d'être la plus proche parente qu'elle est. Élisabeth essayait persuadée d'envoyer une force en Écosse pour aider les rebelles protestants, et bien que la campagne ait été timide, le traité résultant d'Édimbourg de juillet 1560 a enlevé la menace française dans le nord. Lorsque Marie est retournée en Écosse en 1561 pour prendre les rênes du pouvoir, le pays avait une église protestante établie et elle était dirigée par un conseil de nobles protestants soutenu par la reine Élisabeth. Et donc, Marie a refusé de ratifier le traité. En 1563, Élisabeth proposa son propre prétendant, Robert Dudley, comme mari de Marie, sans demander à aucune des 2 personnes concernées. Les 2 seraient peu enthousiastes, évidemment. Et en 1565, Marie a épousé donc Henry Stuart, Lord Darnley, qui a porté sa propre revendication au trône anglais. Le mariage était le premier d'une série d'erreurs de jugement par Marie qui a donné la victoire aux protestants écossais et à Élisabeth. Darnley devient rapidement populaire et fut assassiné en 1567 par des conspirateurs menés par James Hepburn, 4e comte de Bothwell. Peu de temps après, le 15 mai 67, Marie épousa James Hepburn, suscitant des soupçons selon lesquels elle avait participé au meurtre de son mari. Ces événements conduisirent rapidement à la défaite et à l'emprisonnement de Marie, et au château de Loch Leven. Les seigneurs écossais l'ont forcé à abdiquer en faveur de son fils, James VI, qui était né en 1556. James a été emmené au château de Stirling pour être élevé comme protestant. Marie s'est échappée du Loch Leven en 1568, mais après notre défaite, elle a fui à traverser la frontière en Angleterre, où elle avait une fois assuré du soutien d'Élisabeth. Le premier instinct d'Élisabeth fut de restaurer sa camarade monarque, mais elle et son conseil ont plutôt choisi en toute sécurité, plutôt que de risquer d'envoyer Marie en Écosse avec une armée anglaise, ou de l'envoyer en France et les ennemis catholiques de l'Angleterre. Ils l'ont détenue en Angleterre où elle a été emprisonnée pendant les 19 années suivantes. Marie fut bientôt le centre de la rébellion. En 1569, il y a eu un soulèvement catholique majeur dans le nord. Le but était de libérer Marie, de la marier à Thomas Howard, 4e duc de Norfolk, et de la mettre sur le trône anglais. Mais donc Marie Stuart est morte le 8 février 1587. Après cette exécution, Élisabeth Ier affirma qu'elle l'avait pas ordonné. Et en effet, la plupart des rapports avancent qu'elle aurait dit à son secrétaire Davidson, qui lui avait porté la condamnation assignée, de ne pas la transmettre. La sincérité des remords d'Élisabeth Ier et ses motivations pour avoir demandé à Davidson de ne pas appliquer le mandat d'exécution furent débattues par ses contemporains et les historiens modernes. La santé de la reine est restée bonne jusqu'à l'automne 1802, quand une série de décès parmi ses amis la plongea dans une grave dépression.
Et donc en février 1603, la mort de Catherine Carré, comtesse de Nottingham, nièce de sa cousine et amie intime, Lady Knollys, fut inconnue. Et en mars, Elisabeth est tombée malade et est restée dans une mélancolie installée et inamovible. Et elle s'est assise immobile sur un coussin pendant 2 heures. Elle mourut le 24 mars 1603 au palais de Richmond entre 2 et 3 heures du matin. Et voilà, c'est donc fini pour cette analyse de la reine Elisabeth Ier. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, mettez un petit like si vous avez aimé.